Alors on avait dit, la dernière halakha qu'on avait dit, c'était Loïc Fasadam, Piroussal avec Akiara. Ah non, en fait, on n'avait pas fait ça là, on a fini avec Yud Gimel, on était à Yud Zayin. Voilà, c'est ça. Non, pas Yud Zayin. Non, On avait fait Yud Gimel, on est à Yud Aleph. Ah, Yud Aleph, oui. Alors c'était quoi la dernière halakha qu'on avait dit? Ça. Tanirnas le ba'it lo yomar tenuli le chol at shomruhem. Une personne qui rentre dans une maison, il n'a pas le droit de demander qu'on lui donne à manger, il faut attendre qu'on le serve. À plus de ça, le Rama il rajoute Lo yomar adam lechavero bo ve'echol imi ma shachatani. Disons que tu as invité chez quelqu'un et maintenant cette personne te donne à manger. On avait dit que tu ne vas pas commencer à lui dire viens manger le plat que tu m'as donné, on va le partager. C'est comme s'il lui rend ce qu'il lui a donné. Et c'est un guéder de ribit, pas littéralement, parce que quand la personne lui a donné comme cadeau, il n'a pas donné en tant que prêt. Si c'est un prêt, alors il y aurait la même action de ribit que maintenant tu m'as prêté quelque chose et maintenant je veux te rendre en faisant en sorte que tu manges avec moi, que je te donne la meilleure partie ou peu importe. Alors c'est un guéder de ribit de manière psychologique. Alors c'est pas bien de faire ça, mais tu as le droit de lui dire viens que la prochaine fois on va partager voilà, cette fois j'ai un sandwich, toi tu n'as pas, alors on va partager mon sandwich, la prochaine fois toi tu vas me donner la moitié de ton sandwich. Et la raison qu'on fait ça en vérité, c'est pas parce qu'en vérité tu veux le sandwich la prochaine fois, c'est juste pour lui donner quelque chose cette fois, pour lui faire un peu de moussard, lui dire viens prends la moitié de mon sandwich, sinon si tu le donnes gratuitement, peut-être qu'il va refuser que tu acceptes, qu'il va refuser d'accepter. Alors maintenant on va continuer, là on s'est arrêté, on est à la Yudalet. Yudalet ça dit Loïfra Sadam Piroussa Gabe Akiara. Une personne n'a pas le droit de prendre un morceau de pain et le mettre par-dessus l'assiette. Aval Mekaneach Akiara Beproussa. Mais il peut nettoyer l'assiette avec son pain. Maintenant on va expliquer. Regardez Mishnah Sif Katan Lamed Alet, Piroussa Gabe. Aïnou Péroussa, c'est un morceau de pain. Vata, mais la raison pourquoi tu n'as pas le droit de le mettre sur l'assiette. Shema Tipa la Proussa, les Torakeara, Vima Es Aochel. Parce que peut-être le pain, il va tomber. Et il va tomber dans la nourriture. Et maintenant, il va massacrer la nourriture. Tu auras la baba ganouche, la salade cuite un peu partout mélangée. Et ça va te déranger. À cause de ça, c'est déconseillé de le faire. On continue. Itabe Gemara, dans Brachot. Shartor Basar. C'est-à-dire que si tu as un morceau de viande, il faut s'assurer de le couper sur la table, vekadomé, ou dans une plateforme qui est accessible pour pouvoir couper facilement. Velo agabe ayad, mais ne veut pas prendre ta main, attraper le morceau dans ta main et couper dedans. Pourquoi? Shema ipagabeado, peut-être qu'il va se percer la main, il va se blesser. Vegam shema yetseada vima es aochel. Et dans le cas où il va se blesser, même si peut-être ça va pas être une grosse blessure, ça va être juste un petit trou, mais il y aura du sang qui va sortir et maintenant ce sang il va commencer à asperger la nourriture et il va gâcher toute la nourriture. Alors un conseil de la Gemara qui est ramené ici. On continue la medehe, beproussa. Ça veut dire que tu nettoies ton assiette avec le morceau de pain. Oubliva tu auras la chaka pour ça. Ça, tu as le droit de le faire, de nettoyer l'assiette, seulement si tu vas manger le morceau de pain à la fin. Parce que ton morceau de pain, c'est pas une serviette. Ouais. Alors, tu n'as pas le droit de nettoyer et maintenant de le jeter à la poubelle comme si c'était. Ça, c'est bizayon ochalin. Deila vachi, ika bizayon ochalin, comme ce qu'on vient de dire. Des kaman bisem kufain alef, que là-bas, on va parler plus en détail de c'est quoi tous les gdarim de bizayon ochalin, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, que c'est un bizayon pour la nourriture. On verra ça en temps et lieu. Tedvav. Alors, c'est Katana Medvav. Loïchor et Proussa, on va commencer le Mishnah Bora dans la halacha du Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, d'abord, il dit Loï laket piurin vianiach al gabe ashulchan. Une personne n'a pas le droit de ramasser des graines, ça veut dire des restants, et les accumuler et les mettre sur la table. Alors là, on est en train de parler qu'il y a des graines par terre, et maintenant lui, il est en train de les ramasser et de les mettre sur la table. Parce que s'ils sont sur la table, alors on ne va pas dire de les mettre sur la table, ils sont déjà sur la table. Alors le fait qu'on dit que sur la table, ça indique qu'ils sont ailleurs, donc par terre, et que maintenant tu vas commencer à les ramasser et tu vas les mettre. Et c'est quoi la raison pourquoi tu n'as pas le droit de faire ça? Mimneshu mache, ça veut dire matrid, il dérange, dato shel chavero, il inquiète, il le rend mal à l'aise. Vélo, voilà, vélo, il short peroussa, tu n'as pas le droit de mordre un morceau, on parle de pain. Veitenena lifne chavero. Oletor Akeara. Et tu n'as pas le droit de mettre ce morceau de pain soit que tu as mordu, on va voir en détail à l'intérieur, devant son ami ou dans l'assiette. Les fiches Endat Kolaberiot Chavé, parce que pas tout le monde ils ont la même façon de penser, et on va voir c'est quoi l'explication de cette partie dans le Mishnah Bora, il va élaborer. Alors on rentre dans Sif Katana Menvav. Velo Ishor pour ça, il parle directement de cette partie. Alors l'Echora, a priori, Hanilmad ze bimikosh et ken fiud. Si vous vous rappelez, c'est fiud, c'est quoi qu'on avait dit? Que si tu as un morceau de pain qui a été croqué, alors tu n'as pas le droit de mettre sur table.
Alors on avait dit qu'a priori, ça parlait du morceau de pain qui restait. Moi je vous l'ai dit, vous allez voir que plus tard on va revenir sur cette halakha. En vérité, c'est pas le morceau de pain qui reste, c'est le morceau que tu as croqué dans ta bouche. Donc tu vas le cracher sur la table, ça tu n'as pas le droit de le mettre sur la table. Mais le morceau qui reste, tu aurais le droit de le mettre sur la table. Pourquoi? Parce qu'ici, il vient t'apprendre la même halakha. Alors si on t'a déjà appris que le morceau de pain qui reste, tu n'as pas le droit de le mettre sur la table, alors pourquoi tu as besoin de m'apprendre une deuxième fois que tu n'as pas le droit de le mettre sur l'assiette de ton ami parce que ça peut le déranger? Alors vadaï que le cas dans Yud, dans la Yud, ça parle le morceau que tu as craché de ta bouche. Ça, tu n'as même pas le droit de mettre sur la table. Et ce cas ici, il parle de morceau qui reste, que ça veut dire l'autre morceau, et que ça, tu n'as pas le droit de le mettre dans l'assiette de ton ami. Parce que ça peut le déranger. On va voir pourquoi ça peut le déranger. Alors, il continue. D'afilo agabe ashulchan asur dans le cas précédent. Alors, dans ce cas, kosh sheken liten lifne chavero obekara. A plus faire raison si notre cas part de la même situation, de le mettre dans son assiette. Alors, Vadaï qu'on parle de deux différentes choses. Alors, il va expliquer que Ela behemet garsinan acha meperusa. On change le lachon de la girsa, c'est meperusa. Et c'est comme ça que c'est ramené, comme vous verrez dans les parenthèses, le maseret d'Eches, une des maseret dans la Gemara, ou berokeach, qui a des rishonim. Alors ça c'est leur girsa. Eux ils veulent dire ça c'est la bonne girsa. Vaïnou et il veut expliquer c'est quoi l'explication. Dena kavana ala khaticha gufa shachaza beshinav. C'est pas le morceau que tu as croqué, c'est le morceau qui reste. Des en la nicho afilu ala shukhan, ça tu le mets même pas sur la table. Vekedel besifut comme ce qu'on avait ramené dans la khab plus tôt. Et là kavana dans ce morceau ala khaticha shinishar, c'est le morceau restant. Shinashar mimena beshinav ezeprusa qu'il a mordu de ce morceau de pain. Et maintenant, il y a un morceau qui reste, qui est déjà croqué. Des gamze achaticha lo iten ifne chavero lechol o bekara. Et ce morceau-là, tu ne devrais pas le mettre dans l'assiette de ton ami. Sûrement parce que comme ça on va voir aussi par rapport à la boisson, que ça le dérange que tu as un morceau croqué dans ton assiette, peu importe à cause de la salive, pas hygiénique ou X raison. Ça peut le déranger. Ok, on continue. Tet zayin. Lo ishte meakos v'iten lechavero. Tu n'as pas le droit de boire d'un verre et maintenant de le donner à ton ami. Et pourquoi? Parce que ça peut le mettre en danger. On va voir c'est quoi le contexte de danger. C'est quoi danger? Ce que ça veut dire. Alors c'est quoi? Shema Michamat Abusha la Medzaïn. Ouais, c'est quoi la Medzaïn? À cause de la honte, ça veut dire toi tu vas lui donner un verre dans les mains. Et maintenant il va avoir honte de te refuser ton verre. Après il pense que tu insistes qu'il va boire de ton verre. Alors maintenant il va avoir ton verre. Il va l'accepter de toi. Et en vérité, il ne veut pas boire de ton verre. Il est dégoûté de ton verre. Pas parce qu'il t'aime pas, mais juste ça le dégoûte. Alors maintenant, il va le boire parce qu'il pense que tu insistes et il veut à un certain degré pas te déranger et te faire plaisir. Alors il va le boire de cette manière. Les résidus de son ami, de son verre, ça va le dégoûter. Des efcha, des nit arev, roukosha, il va se dire ah il y a de la salive mélangée dedans, il va s'imaginer toutes les choses du monde qui est mélangées à l'intérieur. Et maintenant il va tomber malade, à se rappeler chaque fois j'ai bu de sa salive, il va tomber malade, il va jamais se lever. C'est un islamiste. Voilà, pas seulement ici, Non, c'est peut-être ça. C'est un germophobe. Voilà, certains qui savent. Il y en a qui disent ça. Voilà, exactement. Mais les visées d'Afka Mais ça, c'est pas pour le milieu des gens, ça c'est la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens comme Ouais. ça. Je sais pas si C'est la majorité. c'est C'est vrai. not, Non. il y a beaucoup de gens que ça peut leur déranger. Ouais. C'est vrai. Des fois, ça dérange si c'est des étrangers et c'est pas des proches, peut-être ça va Mhm, mieux. mhm. Mais encore une fois, on va voir, il y a aussi ce cas qui va ramener parce que les gens qu'on ne connaît pas, peut-être on s'inquiète qu'ils sont malades. Ouais. Alors on va voir aussi. Ouais. Après, alors on ramène Véléfis et Davka imnotnoleado. Alors notre cas, il parle spécifiquement si tu l'as donné dans les mains, parce que dans ce cas, peut-être il va se sentir forcé de boire de ton verre. Mais si tu l'as mis sur la table, à côté de lui, et maintenant lui il vient et il le boit, ça veut dire que s'il ne voulait pas le boire, il ne va pas le ramasser de la table. Alors, aval im manicho lefanav, olokach meatzmo, il le prend lui-même. L'etlanba, il n'y a pas cette halakha parce que c'est lui qui s'est servi. On ne va pas dire qu'il s'est rendu lui-même malade quand il n'avait pas une obligation. On continue. Vatas katav, il a écrit le Taz. Ani raiti betzavad Rabbi Eliezer Agadol. Il a vu dans la Tzavad, c'est le testament de Rabbi Eliezer Agadol. Et qu'est-ce qu'il avait écrit là-dedans? Chez Mazir, mais od, chez Lol Ishtot, Mima, chez Sheikh Avero. Faire très 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 attention de ne pas avoir des résidus de son ami. Kishema, Yesh Lo Choli Betor Gouvo, parce que peut-être qu'il est malade. Les grippes aujourd'hui, Ah, même il y a beaucoup plus que ça. Avec, on sait avec les maladies Bah oui. transmises. Dans le temps, encore pire. Alors ouais, alors on va dire que c'est quelque chose de façon de toutes les façons, mais on voit déjà dans la Gemara qu'à l'époque il y avait déjà cette ashkafa de savoir que faire attention à certaines maladies. À plus forte raison de nos jours, quand même s'il y a des remèdes de certaines ça fait maladies, rien, que c'est de la c'est folie, très très grave. Il y en a une qui arrive là. Veyatsa ruach mipiv leotoshio. Et maintenant il y a de son haleine, sa salive, ce que tu veux, elle est rentrée dans le verre, et maintenant toi tu vas boire de ce verre et ça peut t'infecter. Vaïn les kaman besif rabet, plus tard on va voir ça.
Demeani qui noir makom bepif, que si maintenant il a bu d'un verre, et maintenant tu vas nettoyer l'endroit qu'il a bu par cet endroit, c'est là où il a laissé sa salive, alors par rapport à ça, ça serait permis de le faire. Mais le Chora, sauter les divers Rabbi Eliezer Hadol, et a priori, si on dit qu'il a une maladie, le gars, et on s'inquiète de sa maladie, alors ça marche pas parce que s'il a bu, maintenant il a transféré sa maladie dans le verre. Alors quoi, tu nettoies ce que tu veux, mais il y a la maladie dans le verre. Alors comment est-ce que tu peux boire? Tu peux voir. Alors on va expliquer de manière différente. Comment est-ce qu'on va expliquer? Ve'ulai de Rabbi Eliezer Hadol Maria de Arishon Shata Aya Adam She'en Anu Makirim. Peut-être que Rabbi Eliezer il parle d'un gars qu'on ne connaît pas. Vu qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas s'il est malade ou il a quelque chose, alors là il faut s'inquiéter de ne pas boire des résidus de son verre. Parce que peut-être quelque chose est dans son verre, alors même si tu nettoies, ça n'aide pas. Mais dans le deuxième cas, comme ce qu'on va dire maintenant, si on parle d'un cas qu'on connaît quelqu'un, et c'est notre frère, c'est notre ami, il est en santé, il est dans la communauté, on sait qu'il est en santé, qu'il est bien, alors là on doit faire attention juste de nettoyer la partie pour s'assurer que, comme dans les kidouches ou dans les brachot, que chacun boit du même verre. On va voir tout ce concept en large. Mais voilà qu'il y a une liane de nettoyer par rapport à la salive. Tu mets du jus avec, c'est tout. Ah ouais. Ça va améliorer le goût du geffen. D'accord, ok. Auto imubari. Alors, des az yesh la roche yoter, que si dans un cas où on ne sait pas s'il est malade, alors là on va s'inquiéter comme le testament. Ok, on continue. Yodzain. Velo ishtekos vianichenu ala shulchan ela yachazena beyado ad shavo hashamash vetenenu lo. Alors là on parle encore une fois dans l'époque où il y avait toujours quelqu'un qui était là pour servir et pour prendre les restants. Alors on va dire que c'est comme ce qu'il va dire dans Mishabura, en zederer kavod leaniach ala shulchan koz rekab. C'est pas le kavod par rapport à la table, tu commences à mettre des bouteilles vides, tu commences à mettre des verres vides. De nos jours, vu qu'on n'a pas un chamash qui s'occupe de nous, alors ça arrive de temps en temps, ça veut dire qu'on laisse un verre vide. Mais à l'époque, vu qu'il y avait quelqu'un qui venait, tu attendais qu'il vienne et qu'il te le ramasse, parce que tu veux que la table soit belle. Alors voilà. On fait une autre... Ouais, on a combien de temps? Ouais. Ok. Anirnas les Seouda, quelqu'un qui rentre dans un repas. Loïka chelko veitnu les shamash. Il ne faut pas que dès qu'il rentre dans son repas, il vient, il prend sa partie, son plat, il le donne directement à celui qui s'occupe. Shema yare d'avoir quelque Seouda. Peut-être qu'il y aura un problème dans la Seouda et on va expliquer les différentes définitions de c'est quoi les problèmes qu'il pourrait avoir. Alors c'est quoi qu'il doit faire? Et là, d'abord, il attend, il le met de côté. Tout le monde va commencer à manger. Et une fois que le repas il a déjà commencé, là, tu peux lui donner. Alors, c'est quoi les raisons? Sifkatan Ametet. Loïka Chelko. Habar Piresh Atam. Le bar, il veut expliquer un raisonnement pourquoi. Shinire Shechelko Bezouya Benav. Ça a l'air que son plat, son morceau, il vaut pas grand chose. Alors, le fait qu'il n'a pas d'importance, ça va être pogia le balabaï. Ça veut dire quoi? Je te donne un repas et maintenant tu le donnes comme si ça vaut rien du tout. Ça peut le blesser. Velo chafetz ba ou masra les shamash. Il n'a pas envie, alors c'est pour ça qu'il veut s'en débarrasser et le donner au shamash. Ça, c'est l'invité qui reçoit un plat, qui donne un morceau une partie du plat au butler. Okay. Exactement. Et c'est pour ça qu'il doit le garder devant lui. Démarrer chez Mekoubal Benav, et ça a l'air qu'en vérité, il accepte le plat et il le veut. Et maintenant, quand tout le monde va manger, alors là, il va le donner. Et là, les fiches les shamash. Et ça a l'air qu'en vérité, c'est pas qu'il le veut pas, ou sinon il l'aurait donné directement. Mais en vérité, c'est un bon plat, c'est juste que la vérité, il a pas faim, alors il veut pas manger. Mais c'est pas qu'il rejette ton plat. Ou mashekatav a mechaber d'avoir kilko, rotse lomar. Ce lachan, il veut dire quoi? Peut-être tu auras une dispute avec le gars qui t'a invité. Alors maintenant, il va dire quoi? Tu ne me respectes pas le plat, je t'ai invité, je t'ai donné, et maintenant tu le donnes comme si ça vaut rien. Alors peut-être qu'il va rentrer en dispute et ça va faire des arguments. Alors pour éviter tout ça, garde-le, quand tout le monde commence à manger, tu vas le donner. Mais je pense que même chez les Marocains, ça ne marche pas sur ça. Mais bon, on va mettre ça de côté. Ou les vouches perej et kepchuto. Mais le vouche, il a une différente explication. C'est quoi l'explication du levouche? Que la raison pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le donner directement au shamash, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans la seuda, ça veut dire qu'il coule. Vu ça veut dire vraiment pourrir, mais c'est pas vraiment pourrir dans le cas, c'est qu'il y aura un problème, que disons il y aura peut-être pas assez de nourriture, et maintenant ton plat, on aurait pu le distribuer à tout le monde, toi tu l'as donné au shamash. Alors maintenant il y a des gens qui restent, ils n'ont pas assez mangé. Alors comment tu te permets de donner au shamash quand il y a encore des gens qui ont faim?
Alors maintenant, c'est pour ça qu'il dit que tu le gardes de côté, et maintenant quand tu vois que tout le monde est bien, alors là tu peux lui donner. Ça c'est son On explication. a vu une halakha où tu donnes juste la dernière partie de ton plat. Ouais, alors ça c'était tes restants. Parce Tes que restants, ça ouais. c'est un minimum que ce que tu dois lui donner. Mais tu peux lui donner tout ton plat. Ça veut dire que si toi tu n'as pas envie de ton plat, et ça veut dire que le balabait te l'a donné, si tu as envie de faire plaisir au shamash, tu as le droit de lui donner la totalité du plat. Mais là-bas on parlait d'un minimum, ici on parle plus peut-être d'un maximum. Et comment, ce Et comment le maximum, faire on doit le donner. exactement, dans le C'est contexte de là où tu dois donner l'assiette au complet. C'est ça. Là, yanichenu ad achar aseuda. Alors, ce que tu fais dans ce cas du levouche, c'est pas que tu attends que les gens commencent à manger et là tu lui donnes. Tu dois attendre jusqu'à la fin du repas. Et seulement à la fin du repas, là tu peux venir et lui donner parce que là tu es sûr que plus personne n'aura besoin de manger. Va'achar kar itenlo. Et seulement à ce moment tu pourras lui donner. Les katavataz, des lifizé, d'après cette explication, là il faut juste assumer que chacun il a son plat. Ça veut dire que d'après la première explication, plus ça fait plus de sens, comme le Taz explique, que maintenant on voit que chacun est en train de manger, il a assez de manger, alors maintenant il peut lui donner. Mais avant ça, ce serait problématique. Et maintenant, Katava Magan Avraham, lui, il veut dire quelque chose d'autre. Quelque chose aussi, c'est quand une personne fait un repas, c'est une bonne attitude que lui-même, le Baal Habayit, il va venir, il va verser à tous les invités. On a du temps ou... Encore une autre? Non. Vraiment, non. Ok, on s'arrête. C'est ça.